Merci beaucoup et je suis ravi d'être ici. Alors moi, je passe sur un sujet qui est peut-être beaucoup moins parlant, en tout cas qu'on peut illustrer d'une manière beaucoup moins agréable que d'autres qui sont passés avant moi. Je voyais tout à l'heure Franck Louvrier et je me disais quel plaisir de pouvoir projeter des images comme ça. Et moi, je vais vous projeter des images comme... Ah bah mince, voilà. Comme ça, voilà. Donc, en fait, moi, on m'a demandé de vous parler et j'ai proposé de parler en échangeant avec Vincent de l'achat public innovant, qui est un sujet évidemment important. Et qui, finalement, et c'est là que ça n'est pas extrêmement sexy comme sujet, c'est qu'en fait, je viens vous parler d'un rouage dans une grande mécanique économique, mais un rouage qui est absolument essentiel, qui renvoie à deux notions. Une notion de compétitivité, lorsqu'on parle d'innovation, avec derrière toute une série d'entreprises, de start-up, de PME, d'ETI, évidemment en premier lieu, et puis qui renvoie tout simplement aussi, quand on parle d'achat public, qui renvoie à l'administration. Et puis derrière ces deux notions, il y a une toile de fond qui est évoquée depuis tout à l'heure en réalité, c'est tout simplement les attentes des citoyens. Et donc l'enjeu aujourd'hui, dont je vais vous parler autour de l'achat public innovant, c'est de moderniser l'administration et de répondre aux attentes des citoyens tout en favorisant le développement économique des entreprises innovantes. Donc, pour dire les choses assez simplement, cet enjeu-là, il n'est pas nouveau. Il était vrai hier, cet enjeu de moderniser l'administration. Il est vrai aujourd'hui et il sera encore vrai demain. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas un peu plus stratégique qu'hier encore ? Et avec la crise que l'on est en train de vivre, est-ce que les transformations ne sont pas encore plus... ne sont pas renforcées par rapport à ce qu'elles étaient hier. Si on pense télémédecine, certainement qu'aujourd'hui, plus qu'avant le Covid, on y pense. Si on parle EdTech, on y pense aujourd'hui plus qu'avant. Si on parle également télétravail, etc., 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 toutes les technologies plus ou moins que vous évoquez s'agissant de la Smart City sont des réalités encore plus aujourd'hui qu'elles n'étaient là avant. Et puis, dans le même temps, on entend parler aussi de relance, on nous parle de dispositifs. On peut regretter en tout cas que ce plan de relance n'évoque pas suffisamment l'innovation en tant que telle. Et là, l'achat public innovant. Alors, il y a toute une série de règles. Un certain nombre d'entre vous savent exactement ce qu'il en ressort. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui sont peut-être moins sensibilisés au sujet. Et pour le coup, il y a quand même un certain nombre de collectivités qui ne sont pas présentes aujourd'hui, et un certain nombre d'acheteurs, évidemment, qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, cette commande publique, elle a évolué, s'agissant des questions d'innovation, avec les partenariats d'innovation, avec plus récemment encore le rehaussement des seuils de 25 000 à 100 000 euros pour faire des achats sans mise en concurrence. Et c'est vrai que ce mot peut faire peur à un certain nombre d'administrations. Et c'est aussi ce qui pose problème. Et pourtant, il y a un guide qui a été élaboré par la direction des affaires juridiques du ministère, de Bercy, le ministère des Finances. Et il n'en demeure pas moins que toutes les études réalisées par Bercy montrent que ce guide a beau exister, ces dispositifs ont beau exister, les administrations, de manière générale, évidemment pas celles qui sont représentées ici, mais de manière générale, sont plutôt frileuses et n'y ont pas recours. Comme quand, par ailleurs, il y a aussi un objectif de 2% d'achat public innovant qui était à horizon 2020, qu'on a aussi certaines difficultés à mesurer. Donc, il y a, oui, des règles qui ont évolué dans ce domaine-là et qui semblent nous laisser penser que les choses vont dans le bon sens. Et puis de l'autre côté, il y a toute une série de solutions qui sont offertes par les entreprises. Et là, je pense évidemment tout particulièrement, et je vous encourage à aller voir aux entreprises membres du comité Richelieu qui étaient présentes. Je les cite quand même parce que sinon, ce serait pas bien. Mais il y avait TKM, il y avait Cosmo Connected, vous les avez vus ce matin. Il y avait aussi Panga et il y avait C-Rapide. Et donc, il y a d'un côté des règles qui évoluent dans le bon sens, de l'autre côté des solutions. Et pourtant, eh bien oui, il y a une certaine méconnaissance d'un côté encore, il y a une frilosité de l'autre, je l'évoquais. Et donc, il faut, j'ai envie de dire, travailler ces aspects-là. Alors, il y a toute une dimension absolument culturelle, le simple fait d'appréhender l'innovation dans une administration, de ne pas rédiger des cahiers des charges qui finalement excluent d'emblée, sans le vouloir, mais parce que culturellement, on est poussé à ne pas s'ouvrir, qui exclut l'innovation. Donc, il y a des choses à faire de ce point de vue-là. S'agissant des soutiens financiers, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Soutenir financièrement les collectivités lorsqu'elles souhaitent acquérir des solutions innovantes spécifiquement, lorsqu'elles
inclut cette notion-là dans les appels d'offres. Je vois que j'ai dépassé le temps. Je finis très rapidement. Je voudrais juste dire qu'il y a aussi un autre petit sujet qui est important, c'est que lorsque vous êtes une métropole, les entreprises innovantes, elles vous identifient. Quand vous êtes une région ou un département, elles vous identifient aussi. En revanche, quand vous êtes une interco, et il y en a tellement dans ce pays, il y a tellement d'argent derrière, il y a tellement d'enjeux derrière, les entreprises vous identifient moins, et vous-même en tant qu'interco, vous avez plus de difficultés à identifier les entreprises. Donc il y a certainement beaucoup de choses à faire et à mettre en place des dispositifs qui permettent de favoriser aussi cette mise en relation entre toutes ces intercos françaises et les entreprises innovantes. Je m'arrête là. Voilà. Merci Bonne fin de journée aux uns aux autres. Merci beaucoup, Jean.